Bonjour à tous. Une vidéo d'échange avec le youtubeur Système des Prod et notamment à sa vidéo Expérience de vérité numéro 7, l'esprit communautariste. Déjà, j'aime bien dans la description, moi qui aime bien les jeux de mots bidons et les mots en général, il donne l'étymologie du communautarisme, on va dire. Donc le terme vient du latin communis, formé de cum, qui signifie avec, ensemble, et de munus, signifiant charge, problème, dette. Donc, d'un point de vue strictement étymologique, le communautarisme désigne le fait de se mettre ensemble pour affronter des problèmes communs. Avant ça, il donne une définition, on va dire, philosophique communautarienne, de la philosophie communautarienne, ce qui veut dire que l'individu n'existe pas indépendamment de ses appartenances, qu'elles soient culturelles, ethniques, religieuses ou sociales. Donc ouais, ça serait une sorte de déterminisme. Attacher ça à une philosophie, j'avais jamais vu ça, mais bon, a priori, moi j'avais déjà entendu ça, c'était d'un point de vue sociologique, et les déterminismes sociaux, que bah oui, les choix d'un individu sont liés à ses appartenances, à ses communautés, parce que chaque individu n'a pas qu'une seule communauté, sa culture, sa religion, son rang social, sa famille, et ainsi de suite. Donc voilà, l'échange que je voulais faire avec Système des Prod, c'est déjà partager mon expérience du communautarisme, et puis de là, lancer d'autres réflexions. Avant de commencer à échanger sur le communautarisme, je voudrais souligner qu'il y a une hypocrisie, on va dire, dans l'air du temps, au niveau des médias, qui voudrait que les Français ne sont pas communautaristes. Donc pour moi, c'est une hypocrisie, car les Français sont communautaristes. Par contre, c'est vrai qu'on ne compare pas ce qui est comparable. Parce que, en général, quand on dit que les Français ne sont pas communautaristes, on parle de la France en métropole. Et donc, en France, c'est la nation une et indivisible, et ceci et cela. Même si, après, je vais parler de mon communautarisme dans lequel j'ai grandi, qui était en France et qui existe toujours. Bon, soit, admettons, on ne peut pas comparer ça avec du communautarisme, parce que pour comparer le communautarisme des minorités en France, il faudrait regarder comment les Français à l'étranger, en minorité, se comportent. Et donc là, les Français à l'étranger, quand ils sont minoritaires, ils sont communautaristes. C'est tellement du communautarisme d'État, un double langage, une hypocrisie d'État qui est véhiculée aussi dans les médias, comme quoi les Français ne seraient pas communautarisme, que en général, c'est l'Alliance française qui gère le communautarisme à l'étranger. Donc l'Alliance française, c'est une entreprise privée qui est financée par l'État parce qu'elle accomplirait un service public. Et ce service public, c'est de gérer les communautés de Français à l'étranger, des fameux expatriés. Vous connaissez certainement aussi la Froggy Valley à Londres, où les Français se regroupent, et c'est en général à peu près la même chose dans les autres pays. Je crois qu'à New York, c'est près du Bronx. Les communautés françaises à l'étranger, les communautés, ils sont communautaires à l'étranger, les Français, se regroupent en général autour de l'ambassade ou du consulat, autour du lycée français à l'étranger, et ils vivent de façon totalement communautaire à l'étranger. Donc dire que les Français ou la France n'est pas communautariste, je pense que c'est faux, car on compare ce qui n'est pas comparable. Si on compare ce qui est comparable, à savoir les Français quand ils sont à l'étranger, là on se rend compte que les Français, comme tout le monde, comme tous les peuples du monde, sont communautaristes. Et donc moi je vais vous partager mon expérience communautaire, dans laquelle j'ai grandi et qui existe encore aujourd'hui. Donc moi j'ai grandi dans un esprit communautaire, à savoir que je suis créole, et que les créoles en France sont communautaires. Et donc au niveau des créoles, le communautarisme créole, il s'organise avec des associations de loi 1901 pour la promotion, pour la défense de la culture antillaise, réunionnaise, guyanaise. Donc c'est souvent ça dans les statuts de l'association. Après, peut-être de façon trimestrielle, semestrielle, il y a des repas qui sont organisés par les membres de l'association, où ce sont des soirées dansantes en fait, où on mange créole, on parle créole, on danse créole, puis on se retrouve entre créoles. Donc ça, c'est l'organisation, on va dire, communautaire créole. Il y a aussi les clubs de foot créole. J'ai joué 2 années dans un club de foot créole quand j'étais plus petit. Et c'est pas du tout fermé sur soi. Souvent, il y a des personnes qui sont invitées, mais c'est un petit peu comme chez les francs-maçons, c'est par cooptation en fait. C'est quelqu'un, un ami d'un créole qui voilà, s'intéresse à la culture créole, a fait par un créole de son goût pour cette culture-là, qui voudrait en savoir plus. Donc il a été invité à partager cette soirée où les créoles sont largement majoritaires et qu'ils se retrouvent entre eux. Il n'y a pas que les créoles qui s'organisent comme ça, il y a aussi les portugais.
c'est pas propre aux créoles. Il y a peut-être aussi d'autres communautés qui sont un petit peu dans ce communautarisme-là. Donc voilà, je vais revenir à l'étymologie hein, du communautarisme. Et ça me fait penser aussi à une précédente vidéo d'un gars lambda sur les deuxièmes générations de créoles. Donc ouais, l'étymologie, donc le problème commun des primo-arrivants, des immigrés, on va dire créoles, c'est le mal du pays, c'est le choc culturel, voilà leur problème commun et ils se rassemblent pour surmonter ce problème. Et donc pour la deuxième génération, il y a un problème, on va dire, parce qu'avec ces repas, il arrive un âge où tu n'as pas spécialement envie d'aller à ces repas. Pour une raison assez bête, hein, c'est comme pour Facebook. Pourquoi les jeunes ne sont plus sur Facebook? Parce que leurs parents y sont. Donc il arrive un moment où même la deuxième génération qui a grandi de façon communautaire s'éloigne, on va dire, de sa communauté d'origine créole, de sa culture créole, parce que bon bah il y a un petit peu les parents qui sont là-bas, quoi. Donc voilà. Après, on pourrait y retourner, je sais pas, oui. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je vois pas dans les associations créoles de jonction qui sont faites entre les anciens et les deuxièmes générations, en fait. Il y a quand même des entraîneurs de foot. La jonction se fait un petit peu, les traditions se perpétuent comme ça, on va dire, pour les créoles en France, en métropole. Donc les Portugais aussi sont pareils, ils sont comme ça. On casse pas la tête aux Portugais au niveau du football, c'est Guerreiro, le gardien de Lyon, Lopez. Ils ont choisi la sélection portugaise, personne ne leur casse la tête. Il y a le Créteil Lusitanos qui est en Ligue 2 quand même, c'est pas... non, ils ont été rétrogradés je crois. Mais bon, c'est un club communautaire, un club de foot communautaire en division professionnelle française de football, ce n'est pas rien. C'est c'est quand même un gros signe. Donc peut-être qu'un jour il y aura, je sais pas, l'étoile du Sahel de Lyon qui va être aussi en Ligue 1. C'est peut-être ce communautarisme-là dont parle Bassem. Il faudrait qu'il soit clair. Et si c'est du communautarisme que veulent les Maghrébins, à la limite, moi je le souhaite pour un problème communautaire aussi, encore et toujours. Je vais m'en expliquer. Moi je suis créole et pourtant je suis musulman. C'est une religion, l'islam. Et je me rends compte qu'il y a des problèmes au niveau de la communauté musulmane. Et ces problèmes sont souvent liés à des Maghrébins qui ont un problème d'identité. Ils ne font pas la différence entre le fait d'être maghrébin, arabe ou le fait d'être musulman. Donc peut-être, c'est mon interprétation personnelle, peut-être parce qu'ils ne se sont jamais organisés en tant que culture maghrébine. Quand ils sont arrivés en France, ils ont mis l'accent sur l'islam et ils ont voulu préserver ça de leur pays. En fait, les anciens, ils n'ont pas fait des associations culturelles, ils ont fait des associations cultuelles, du culte. Faut savoir aussi que l'islam, comme toutes les religions, est globalisante, aussi bien d'un point de vue géographique que d'un point de vue social, humain, sociétal. À mon avis, quand la première génération est arrivée, qu'elle a éduqué la deuxième génération, ils se sont retrouvés, cette deuxième génération s'est retrouvée face à un problème d'identité, face à ces anciens qui étaient musulmans et maghrébins et qui faisaient pas la distinction, qui ne se sont jamais posé la question de la distinction chez eux. Les jeunes, en fait, ne savaient pas répondre à une question simple au niveau psychologique, psychanalytique. C'est le jeu, définir le jeu, définir le nous et ensuite définir les autres, eux, EUX. Donc, est-ce que le jeu, le nous, chez les jeunes maghrébins, quand ils se sont éduqués, est-ce qu'il n'y a pas eu un flou entre nous, jeux maghrébins, et nous, jeux musulmans? Parce que ce sont deux choses totalement différentes. Et si je m'interroge sur ça, comment ça se fait qu'il y a autant de maghrébins qui ont ce problème d'identité? C'est que peut-être, j'imagine que ils n'étaient pas organisés de manière communautaire, de façon culturelle, et non cultuelle. Donc si c'est ce que veut organiser de façon communautaire le Bassem Brahiki, grand bien lui fasse, car de mon point de vue, ça réglerait des problèmes communautaires aux musulmans, parce que les musulmans, en tant que tels, ont aussi des problèmes qui ne sont pas liés aux maghrébins. Et je pense notamment au problème de la gestion du culte en France, qui se fait par les ambassades, par les consulats étrangers. Je comprends tout à fait que des États étrangers ou français, comme on l'a vu avec l'Alliance française, veulent gérer leur communauté à l'étranger. Et donc les États du Maghreb, en général, gèrent leur communauté en France via les mosquées. Parce que les anciens ont investi le culte et non la culture. Donc si la deuxième génération, comme Bassem,
organisent la culture, leur préservation de leur culture, le fait de se retrouver entre eux. Peut-être que ça sera un bien aussi pour la communauté musulmane, parce que les États étrangers n'investiront plus dans les mosquées et les Français musulmans pourront s'organiser sans l'appui, sans le soutien d'un consulat, d'un État étranger. Moi, ce que je vois dans ma mosquée, en dehors du Jumu'ah, en dehors du vendredi, de la prière comme celle du dimanche chez les chrétiens, en dehors de la grande prière hebdomadaire, si on enlève les anciens qui sont plus ou moins dans le conseil d'administration de la mosquée, si on enlève cela, c'est 50-50, maghrébins et non maghrébins, que ce soit convertis, africains, et pourtant, la mosquée, elle est tenue, on va dire, par une ambassade étrangère. Donc peut-être que du communautarisme maghrébin au niveau culturel, je précise bien, ça aiderait les musulmans et aide des jeunes aussi à se définir, à bien définir le je, le moi, le nous, le eux pour la troisième génération. De mon point de vue, c'est quand même important pour un enfant de savoir se définir avec le je, le nous et ensuite eux. Si cette base, on va dire, l'enfant ne l'a pas ou qu'il y a un flou, plus tard ça va créer des désordres, des névroses, on va dire. Et donc peut-être qu'il serait temps pour les Maghrébins de s'organiser de façon culturelle. C'est en général quelque chose qui n'est pas raciste. Il y a bien sûr des racistes dedans, comme il y a des racistes dans la grande communauté des Français qui ne sont pas organisés en communauté chez eux, bien évidemment. Mais pas plus qu'ailleurs, quoi. Et donc le fait de préserver sa culture, de la promouvoir aussi, de faire connaître sa culture aux autres, ça ne crée pas du racisme. Au contraire, parfois ça crée aussi un petit sentiment de fierté, tu vois. Tu dis, ah bah tu vois, il y a des gens qui s'intéressent à ma culture, tu vois, qui s'intéressent à moi. Voilà, je pense pas que le communautarisme favorise le racisme. Je ne pense pas du tout. Après moi, quand je disais, il y a de ça 1 an ou 2 ans que j'étais communautaire, il y avait bien évidemment cet aspect personnel créole, même si je vais plus dans ces soirées pour des raisons religieuses. Je sais ce que ça m'a apporté, je sais que ça peut être bénéfique. Je sais que ça ne crée pas de conflit, que ça ne crée pas de racisme. Le racisme, il existe avec ou sans communautarisme. Voilà, ça peut apporter plus de bien que de mal au niveau de la société française et puis au niveau d'une autre communauté que je voudrais qu'il s'organise, c'est la communauté musulmane. Un petit peu à l'image de ce qu'il y a dans le catholicisme, parce que l'islam, ce n'est pas quelque chose d'arabe. Les Arabes sont minoritaires en islam. Il y a près de 100 millions d'Indiens, Pakistanais, Bengalis, puis même en Inde. Les Asiatiques aussi, les Africains. En islam, les Arabes sont minoritaires. Et donc, il y a des problèmes propres aux musulmans, qu'ils soient maghrébins, sénégalais, maliens, créoles, métropolitains, et ainsi de suite. Des problèmes d'éducation, des problèmes de représentation. Bientôt, avec le ramadan, il y aura des problèmes de calendrier qui vont ressurgir. Il y a des problèmes que les musulmans de France doivent régler. Donc voilà, c'était un petit échange avec Système d'Épreuve. Après, je comprends bien aussi son ras-le-bol, on va dire, du racisme, mais je pense pas que le communautarisme soit un facteur de racisme, un facteur qui favorise le racisme. Dans mon esprit, le communautarisme, c'est pas ça. Il y a déjà des communautés en France, mais il y a des communautés culturelles en France qui s'organisent, qui vivent, qui font pas de bruit, parce que c'est ça aussi, quand tu sais qui tu es, tu fais pas de bruit, tu vas pas le revendiquer sur les toits. Il y a une sorte d'entre-soi. Les autres sont aussi les bienvenus quand ils s'intéressent. Et il y a des couples mixtes dans les repas créoles, il y a des métis, et ainsi de suite. Donc voilà, pour moi, c'était juste échanger quelque chose de personnel que j'ai connu, de même que Système des Prod a connu des choses sur le communautarisme, et avancer avec les idées d'autrui, échanger, c'est toujours bon. Donc je le remercie pour sa vidéo, et j'espère que la mienne lui aura servi dans ses réflexions, comme la sienne a servi dans les miennes. Bonne continuation à tous.